mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays, dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Marcel Bloch naît en 1892 à Paris. Très jeune, il s'intéresse aux arts et aux sciences. C'est en 1909, avec l'apparition d'un aéroplane Wright piloté par le comte de Lambert, que l'aviation était entrée dans son esprit et dans son cœur. Marcel fait ses études à l'école Breguet, où il obtient son diplôme d'ingénieur. Puis à l'école supérieure d'aéronautique, futur super-héros. C'est la mobilisation. La France est entrée en guerre. Marcel Dassault est désigné pour coordonner la fabrication du caudron G3. Les hélices ont vraiment un mauvais rendement. Il décide de fabriquer la sienne. C'est l'hélice Éclair. Plus performante, elle est adoptée pour équiper de nombreux avions. Guynemer s'intéresse à cette nouveauté et vole avec. Avec son ami Henri Potez, qui est comme lui diplômé de l'école d'aéronautique, Marcel Dassault fonde la société SEA pour créer des avions. Après 3 prototypes, ils remportent leur première commande d'État avec le SEA 4. Une centaine d'exemplaires sortent des usines. Marcel Dassault épouse Madeleine Minquiès et donne naissance à 2 enfants, Claude et Serge. Charles Lindbergh, en 1927, réussit l'exploit de traverser l'Atlantique avec le Spirit of Saint-Louis. Marcel Dassault, fasciné, sent que l'aviation civile a un avenir. Faute de commande, il s'était éloigné de la sphère aéronautique pendant plus de 10 ans. Période où il avait travaillé avec son beau-père dans l'ébénisterie. Et c'est avec la création du ministère de l'Air, avec Pierre Cotte, que s'offre l'opportunité de revenir à l'aviation. Albert Cacot, nommé directeur général technique et industriel, lance une politique de prototype avec des budgets intéressants. Les 2 hommes se rencontrent et Marcel Dassault reprend l'étude et la construction d'avions pour l'État avec son équipe d'ingénieurs. Différents prototypes débouchent sur une commande importante de trimoteurs de transport pour 10 passagers. Il multiplie les domaines d'application de ces appareils, comme l'avion sanitaire ou l'hydravion. Devant la réussite de ses choix, il fonde la Société anonyme des avions Marcel Bloch. Les avions passent sur l'aérodrome de l'usine où les premiers essais sont effectués. C'est ainsi que chaque jour, des escadrilles complètes sont mises à la disposition des formations du front. La Deuxième Guerre mondiale replonge le monde dans l'horreur. La famille Dassault se réfugie au centre de la France, puis au sud. C'est là qu'ils sont arrêtés, amenés et détenus à Écully, puis au fort de Montluc. Transférés à Drancy, Claude, Madeleine et Serge restent dans ce camp, tandis que Marcel Dassault, qui refuse toujours de travailler pour l'ennemi, est déporté à Buchenwald par le dernier convoi de la mort. Il y restera plus de 8 mois. L'armistice est signé. Il est de retour sur le sol français et accueilli au Bourget. En toutes circonstances, il fait preuve de courage, de persévérance, et sa volonté est sans limite. Il n'oublie personne et parle avec beaucoup d'émotion de Marcel Paul, communiste, prisonnier responsable du camp de Buchenwald, qui lui a sauvé la vie pendant sa détention. La chance de Marcel Dassault? Peut-être son trèfle à 4 feuilles. Il faut le manier avec précaution, car il est enfermé entre 2 feuilles de buvard
Et je n'aimerais pas qu'il arrive des ennuis à mon talisman. Alors le voici. À la Libération, sous l'impulsion de l'État, les enjeux de l'aéronautique sont clairs. Charles Tillon, communiste et ministre de l'Air, annonce. C'est à un grand effort d'organisation et de rénovation de l'aviation française que je vous convie. Nul ne doit s'y dérober. Marcel Dassault, âgé de 53 ans, reprend ses activités comme au premier jour. Il réembauche ses collaborateurs d'avant-guerre comme Xavier Diribarne, Henri Desplantes ou Paul Desplantes, et de nouveau, comme Jean Cabrières. Fidèle à ses convictions, il développe et concrétise des prototypes qu'il finance avec ses fonds propres. L'état-major français désire renforcer sa flotte aérienne. Le ministre de l'Air, André Maroselli, passe commande de 325 Flamands. Le président Vincent Auriol, lors du Salon de l'aviation de 1949, se fait présenter l'Ouragan, premier avion de combat à réaction entièrement français. Une nouveauté commandée par l'État. Cet avion est la base d'une nouvelle génération d'appareils, les Mystères. Leurs multiples évolutions marquent leur temps. Le Mystère 4 connaît une vie commerciale florissante. À Bordeaux, un Mystère 4 a été remis par les usines Dassault à l'armée de l'air américaine pour les forces Centre-Europe en présence de son constructeur. Monsieur Marcel Dassault, aux côtés de Monsieur Laforest, secrétaire d'État à l'air, a remis aux autorités de l'OTAN le 225e Mystère 4. Comme son père, Serge Dassault est passionné d'aviation. Jeune diplômé de super-héros, il entre en 1952 dans la société, au bureau d'études des avions de série. Né le 4 avril 1925, sa scolarité se partage entre Paris, au lycée Janson de Sailly, et le sud de la France. De retour à la capitale, il réussit Polytechnique en 1948. Aux commandes d'un Mystère 2, Jacqueline Auriol est la deuxième femme au monde à passer le mur du son. Pendant des années, elle bat régulièrement de nombreux records de vitesse. Ça me fait terriblement plaisir d'avoir enlevé ce titre sur un avion français, puis que ça soit une Française, justement, qui soit la femme la plus rapide du monde. Mais ce sont aussi des tragédies. La mort de pilotes d'essai tels que Charles Monnier et de Kostya Rosanov. Serge Dassault, directeur des essais en vol depuis 1955, crée alors une charte des essais, charte toujours en application 50 ans plus tard. La guerre de Corée et peu de temps après la crise de Suez en 1956 oblige l'État français à redéfinir ses stratégies. Charles de Gaulle désire donner à la France sa force de dissuasion nucléaire. Le Mirage 3, mis au point par Marcel Dassault, avec ses fonds propres, vole en 1956. Vient ensuite le Mirage 4 en 1959, porteur de la charge nucléaire stratégique. Ces avions répondent parfaitement aux objectifs. Charles de Gaulle en est le plus fervent promoteur. Quelques années plus tard, la guerre des 6 jours en 67. Les Mirage 3 s'illustrent par leur efficacité sur le théâtre des opérations. Les avions d'assaut sont reconnus dans le monde entier. Le Mirage 3 est alors exporté dans de très nombreux pays. Le ministre des Armées, Pierre Messmer, et le président Charles de Gaulle réorganisent le paysage aéronautique français. La société Dassault se voit attribuer les avions de combat. Cette décennie est une époque d'une très grande production de prototypes militaires. Avion à aile delta avec le Mirage 1 ou le Mirage G à flèche variable. Vols verticaux avec entre autres le Balzac ou le Mirage 3 V02. Ces recherches sur des concepts technologiques novateurs aident la société à rester constamment au top niveau. Pour les avions d'affaires, le marché américain est porteur. Serge Dassault, directeur général de l'exportation depuis 1961, revient des États-Unis avec un rapport plein d'avenir.
Lindbergh visite Mérignac et découvre le Mystère 20. Sa société, la Paname, en commande dans la foulée 120 unités. La gamme Falcon est née. Elle ne cessera de prendre de l'importance. En parallèle, Marcel Dassault développe le Mercure. Il croit en cet avion de transport commercial et réunit autour de ce projet de nombreux partenaires. Sa ténacité permet de mettre en place la première coopération européenne civile. La famille d'avions s'agrandit, celle de Nicole et Serge Dassault aussi. Ils ont un 4e enfant. Après Olivier, Laurent et Thierry, naît Marie-Hélène. L'heureux papa devient PDG de Électronique Marcel Dassault en 1967. La réussite de la société est patente et devient, 19 ans plus tard, la société Électronique Serge Dassault. Georges Pompidou adapte l'aéronautique française aux contraintes politiques et financières du pays. Sur sa demande, Marcel Dassault rachète la société Breguet Aviation pour devenir en 1971 Avion Marcel Dassault Breguet Aviation. Marcel Dassault propose à Valéry Giscard d'Estaing plusieurs projets. Malgré une conjoncture mondiale défavorable au début des années 70, le président opte pour l'achat de Mirage 2000. Premier avion Dassault équipé de commandes de vol, tout électrique, à être fabriqué en série. Marcel Dassault est curieux de tout. Par un concours de circonstances, il achète le cinéma Le Paris sur les Champs-Élysées. Et pour assurer la programmation de films qu'il affectionne, achète 10% des actions de Gaumont. Il n'en reste pas là. La production l'attire aussi et il crée la société de cinéma Production 2000. Producteur de nombreux films grand public, il est aussi le scénariste du film Le Temps des vacances. Superbe! Marcel Dassault, ingénieur visionnaire, s'appuie déjà sur le potentiel des nouveaux outils informatiques pour concevoir l'aile supercritique du Falcon 50. Cette voilure est encore utilisée sur les Falcon 900 et 2000. La concrétisation de l'implantation d'une filiale américaine, Dassault Falcon Jet, les bonnes ventes d'avions de la gamme Mystère Falcon, une dizaine de programmes d'avions en cours, font de cette fin des années 70 une période faste. L'histoire de Marcel Dassault avec la presse commence en 1951. C'est avec Jour de France qu'il obtient le succès. Il anime l'hebdomadaire comme rédacteur en chef et éditorialiste jusqu'à sa mort. Sa rubrique, le Café du commerce, un peu provocatrice, reste dans les mémoires. Il s'entoure de proches comme le général Pierre de Bénouville, un ami de toujours. Nous faisons une rubrique de télévision très complète, tout à fait à dessein. Marcel Dassault aime son époque et s'investit dans tous les domaines qu'il approche. Pharmacie, motocyclette, viticulture avec le château Dassault à Saint-Émilion. Est-ce que c'est facile de dessiner un avion à notre époque? C'est facile grâce à l'ordinateur, autrement c'est très difficile et très long. C'est ainsi, par exemple, que pour arriver... Très tôt, Marcel Dassault comprend les enjeux liés à l'informatique et engage le développement de logiciels innovateurs et performants. Tout commence à partir d'un logiciel basé sur des calculs spécifiques. Charles Edelsten, proche de Marcel Dassault, comprend tout l'intérêt de ce logiciel de fabrication innovant. Il fonde en 1981 Dassault Systèmes et en assure ensuite la charge de PDG. Le logiciel CATI devient alors le puissant logiciel de conception en 3 dimensions, CATIA, une autre grande réussite de la société. En 1951, Marcel Dassault est élu député des Alpes-Maritimes, puis député de l'Oise en 1957, et ce, jusqu'à son décès. Doyen de l'Assemblée nationale par 3 fois, il disait dans son discours d'ouverture de son 2e mandat en 1981 « Je suis un Français qui voudrait que son pays sorte au plus vite
de la crise mondiale en ayant supprimé le chômage et en ayant reconquis sa prospérité. Lors d'une émission télévisée, Marcel Dassault montre ses qualités de débatteur. René Andrieux, rédacteur en chef du journal L'Humanité, pouvait en témoigner. Si l'usine Dassault était nationalisée, eh bien malgré tout, il y aurait des ingénieurs, y compris vous-même d'ailleurs si vous vouliez, il y aurait des ouvriers qui continueraient Vous en avez déjà trop, vous ne savez pas quoi leur faire faire. Oh, alors non, si vous aviez mes ouvriers par-dessus le marché, qu'est-ce que vous feriez? C'est un désastre. Une question de... Avec l'arrivée de François Mitterrand comme président de la République en 1981, Marcel Dassault cède gratuitement une partie de ses actions à l'État, pour conserver le reste. Le désir d'indépendance nationale, avec des avions tout français, est toujours pour le ministre Charles Hernu à l'ordre du jour. La présentation officielle du Rafale pour Marcel Dassault, comme pour son fils, est un moment émouvant, un moment de partage. Peu de temps après cette cérémonie, le 17 avril 1986, Marcel Dassault tire sa révérence. Le groupe Dassault poursuit toujours l'œuvre de son créateur. Pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de Marcel Dassault, 4 Rafales en formation au-dessus de Paris survolent les Invalides. The death of Marcel Dassault, needless to say, grieves our country, of which he was one of its greatest and most renowned citizens. Marcel Bloch is born in Paris in 1892. At a very young age, he acquires an interest in art and science. In 1909, with the advent of a Wright Brothers airplane piloted by Count de Lambert, aviation enters his mind and heart. Marcel studies at the Breguet School, where he obtains a degree in engineering. Then at the École Supérieure d'Aéronautique, the future SUP Aéro. The time for mobilization. France enters the war. Marcel Dassault is appointed to coordinate production of the Caudron G3. The propellers are extremely inefficient. He decides to manufacture his own propeller, the Éclair.
Offering better performance, it is adapted to equip numerous planes. The pilot Guilmer takes an interest in this new product and flies with it. With Henri Potez, a friend and fellow graduate of the Aeronautics School, Marcel Dassault founds the company SEA to create aircraft. After only 3 prototypes, they win their first government contract with the SEA-4. About 100 units leave the factories. Marcel Dassault marries Madeleine Manquès, who gives birth to 2 children, Claude and Serge. In 1927, Charles Lindbergh accomplishes the feat of crossing the Atlantic with the Spirit of St. Louis. Marcel Dassault, fascinated, senses there is a future for civil aviation. For lack of orders, he'd moved away from the aeronautics sphere for more than 10 years, during which time he had worked with his father-in-law in cabinet making. But with the creation of the Ministry of the Air Force with Pierre Cotte, he is presented with the opportunity to return to aviation. Albert Cacot, appointed General Technical and Industrial Manager, initiates a policy of prototypes with attractive budgets. The 2 men meet, and Marcel Dassault returns to the design and production of aircraft for the government with his team of engineers. Various prototypes lead to a major order for a 3-engine transport plane for 10 passengers. He adapts these planes for many different applications, such as the air ambulance and the seaplane. Given the success of his decision-making, he founds La Société Anonyme des Avions Marcel Bloch. The aircraft pass over the airfield of the factory, where the initial tests are performed. Accordingly, each day, complete squadrons are available for the formations at the front. World War II plunges the world back into horror. The Dassault family takes refuge in central France and then in the south. It is there that they are arrested, taken away, and held prisoner at Écully and then at the fort of Montluc. Transferred to Drancy, Claude, Madeleine, and Serge stay in this camp, while Marcel, who continues to refuse to work for the enemy, is deported to Buchenwald in the last death convoy. He would remain there for over 8 months. The armistice is signed. He is back on French soil and welcomed at Le Bourget airport. Under all circumstances, he displays courage and perseverance, and his determination is boundless. He forgets no one and speaks with great emotion of Marcel Paul, a communist, the prisoner in charge at Buchenwald camp, who saved his life during his detention. The luck of Marcel Dassault, perhaps thanks to his 4-leaf clover. Il faut le manier avec précaution. You must handle it carefully, because it's enclosed between 2 sheets of blotting paper. And I wouldn't like anything to happen to my talisman. So, here it is. At the Liberation, with prompting by the government, the goals for the aeronautics industry are clear. Charles Tillon, Communist Minister of the Air Force, announces, I invite you to a great effort of organization and renovation of French aviation. No one must shirk. At the age of 53, Marcel Dassault resumes his work as on the first day. He hires back his pre-war colleagues, such as Xavier Diribarne, Henri Desplantes, and Paul Desplantes, and new faces such as Jean Cabrières. Faithful to his convictions, he develops and brings to completion prototypes that he finances with his own funds. The French military wants to build up its air fleet. The Minister of the Air Force, André Marozelli, places an order for 325 Flamands. At the 1949 air show, President Vincent Auriol witnesses the unveiling of the Ouragan, the first entirely French jet fighter aircraft, a novelty ordered by the government. This aircraft is the basis of a new generation of aircraft, the Mystère.
whose multiple developments leave their mark on their time. The Mystère 4 leads a flourishing sales life. At Bordeaux, a Mystère 4 was handed over by the Dassault factories to the U.S. Air Force for the Central European Forces in the presence of its manufacturer. Monsieur Marcel Dassault, alongside Mr. LaForest, the Air Force Secretary of State, handed over the 225th Mystère 4 to NATO authorities. Like his father, Serge Dassault has a passion for aviation. A young graduate of Sup Aero, in 1952, he joins the company in the production aircraft engineering office. Born on April 4, 1925, his schooling takes place partly in Paris, at Janson de Sailly Secondary School, and partly in southern France. Back in the capital, he graduates from the Polytechnic School in 1948. At the controls of a Mystère 2, Jacqueline Auriol is the second woman in the world to break the sound barrier. Over many years, she regularly breaks numerous speed records. I'm extremely pleased to have won this title on a French plane, and that the fastest woman in the world is a French woman. But there are also tragedies. The death of test pilots such as Charles Monnier and Kostya Rozanov. Serge Dassault, flight test director since 1955, creates a test charter, which is still applied 50 years later. The Korean War and the Suez Crisis shortly afterwards in 1956 forced the French government to redefine its strategy. Charles de Gaulle wants to provide France with its own nuclear deterrent. The Mirage 3, developed by Marcel Dassault with his own funds, takes flight in 1956. Then comes the Mirage 4 in 1959, carrying the strategic nuclear charge. These aircraft are perfectly adapted to their objectives. Charles de Gaulle is their most fervent promoter. A few years later, the Six-Day War in 1967. The Mirage 3s win renown for their effectiveness in the theater of operations. Dassault aircraft win recognition throughout the world. The Mirage 3 is then exported to a large number of countries. Defense Minister Pierre Mesmer and President Charles de Gaulle reorganized the French aeronautics world, and the Dassault company is awarded the fighter aircraft manufacturing contract. This decade is a period of very extensive production of military prototypes, delta-wing aircraft with the Mirage 1, and variable sweep Mirage G, and so on. Vertical flights with, among others, the Balzac, and the Mirage 3 VO2. This research on innovative technological concepts helps the company maintain its top-level position. For business aircraft, the U.S. market is buoyant. Serge Dassault, general manager for exports since 1961, returns from the United States with a report full of promise for the future. Lindbergh visits Mérignac and discovers the Mystère 20. His company, Pan Am, immediately orders 120 units. The Falcon range is born and destined for unceasing growth. At the same time, Marcel Dassault develops the Mercure. He believes in this commercial transport aircraft and brings numerous partners together on the project. Thanks to his tenacity, the first European cooperation program for civilian aircraft is established. The aircraft family grows, and so does Nicole and Serge Dassault's family. They have their fourth child. After Olivier, Laurent, and Thierry, Marie-Hélène is born. The happy father becomes chairman and CEO of Electronique Marcel Dassault in 1967. The company is a huge success, and 19 years later becomes Electronique Serge Dassault. French President Georges Pompidou adapts the French aerospace industry to the country's political and financial constraints. At his request, Marcel Dassault takes over Breguet Aviation, which in 1971 becomes Avion Marcel Dassault Breguet Aviation.
Dassault proposes several projects to Valéry Giscard d'Estaing. Despite an unfavorable world economic situation in the early 70s, the French president opts for the purchase of the Mirage 2000, the first Dassault aircraft equipped with all-electric flight controls to be manufactured in volume production. Marcel Dassault is curious about everything. Through a combination of circumstances, he buys the movie theater called Le Paris on the Champs-Élysées. And to ensure the programming of films he loves, he buys a 10% stake in the Gaumont Film Production Company. And he doesn't stop there. He founds the Production 2000 Cinema Company, producing numerous general public movies, and he also writes the script of the film Le Temps des Vacances. Marcel Dassault, a visionary engineer, already exploits the potential of new information technology tools to design the supercritical wing of the Falcon 50. This wing is still used on the Falcon 900 and 2000. With the setting up of a U.S. subsidiary, Dassault Falcon Jet, good sales of aircraft in the Mystère Falcon range, and about 10 aircraft programs in progress, the late 70s is a prosperous period. Marcel Dassault's history with the press begins in 1951. He achieved success in the field with the magazine Jour de France. He runs this weekly as editor-in-chief and editorialist until his death. His rather provocative Le Café de Commerce column is still remembered. He works with close colleagues, such as long-standing friend General Pierre de Bénouville. We do a very complete television section, quite deliberately, because television today is... Marcel Dassault loves his era and devotes himself wholeheartedly to every field within his reach: pharmaceuticals, motorcycles, and wine growing with Château Dassault at Saint-Emilion. Is it easy to design an aircraft in this day and age? With a computer, it's easy. Otherwise, it's very difficult and very long. Very early on, Marcel Dassault understands the implications of computer science and undertakes the development of innovative, high-performance software. It all begins with a software program based on specialist calculations. Charles Edelsten, a close friend of Dassault, is well aware of the full potential of this software. In 1981, he founds Dassault Systems and then holds the position of CEO. The CATIA software then becomes the powerful three-dimensional design software CATIA, another of the company's major successes. In 1951, Marcel Dassault is elected Member of Parliament for the Alpes-Maritimes region, and then for the Oise in 1957 and until his death. He's the oldest MP for 3 terms, and in the opening speech of his second term of office in 1981 says, I am a Frenchman who would like his country to come out of the international crisis as soon as possible, having wiped out unemployment and regained its prosperity. On TV, Marcel Dassault demonstrates his skill as a debater, as René Andrieux, editor-in-chief of the communist newspaper L'Humanité, could attest. If Dassault were nationalized, there would nevertheless be engineers, including yourself if you wanted to. There would be workers who would continue to work. You have too many already. You don't know how to keep them busy. So if you had my workers in addition, what would you do? It would be a disaster. When socialist François Mitterrand becomes president in 1981, Marcel Dassault transfers part of his shares to the state free of charge in order to keep the remainder. For Defense Minister Charles Hernu, the desire for national independence with all French aircraft is still on the agenda. The official presentation of the Rafale is a moving moment for both Marcel Dassault and his son, a moment of sharing.
Not long after this ceremony, on April 17, 1986, Marcel Dassault takes his final curtain call. Today, the Dassault Group carries on the work of its founder. To commemorate the 20th anniversary of Marcel Dassault's death, 4 Rafales in formation fly over the Invalides in Paris. In a world of business that never stops turning, there is only one place to be: ahead of the curve. So here's our salute to you, the pilots who are up with the early birds and ready for the night owls. The operations people who keep watch over their flocks. And the maintenance teams who keep everyone flying around the world. You are the reason that we keep working harder to make your jobs easier 24/7. With 100,000 Falcon parts ready to go in less than an hour, with the parts that you need before you need them. With technicians on the job, wherever, whenever you say. Because you are the people who make the business world go round. Thousands of companies, millions of people, and billions of dollars in business are counting on you to keep them all ahead of the curve. In nature, efficient design separates the winners from the also-rans. That's why Falcon uses fighter jet experience in business jet design. Big birds with powerful performance, yet able to take off and land like small birds, with a small bird's appetite for fuel. In a world where energy is at a premium, performance may be everything, but efficiency is everything else.